La force d'envie, c'est ce concept absolument exceptionnel qui optimise en même temps la composante écologique, la composante sociale, tant sur la réinsertion par le travail et la composante d'accès à la consommation de ménages exclus de ce type de produit-là. C'est un des cas les plus fabuleux de ce qu'on appelle maintenant, comme je disais, l'économie circulaire, qui n'est pas qu'une mode, qui est un changement progressif des mentalités dans les modes de vie des pays développés. Et cette force-là, elle est éternelle. On ne voit pas de concurrents qui ont essayé de copier Envie, etc. Ils ont là, je ne dis pas le monopole, mais une maîtrise absolue de ce concept-là. Les faiblesses, je parle très modestement, puisque je n'ai plus de contact avec Envie depuis de longues années. Donc je suppose qu'un certain nombre des faiblesses que j'imagine à l'époque ont été traitées. Mais la faiblesse que j'avais soulignée à l'époque, c'est justement de trouver un équilibre subtil entre l'autonomie des associations, parce qu'il est important que l'association soit très immergée dans le milieu local, au niveau des partenaires, au niveau des municipalités, au niveau des services sociaux, du bassin d'emploi local, ça c'est absolument vital. Mais on ne peut pas se contenter de rajouter 60 autonomies de management ou de vision. Ça ne fera jamais un groupe efficace, tel que Envie a besoin de le devenir, en particulier pour traiter avec les grands acteurs du retraitement, etc., et de la collecte. Donc il faut trouver un équilibre, comme je l'ai dit, entre l'autonomie et l'indépendance. Il faut donc que les forces centrifugent, parce qu'on soit un pays français. Donc, évidemment, chacun a bien souvent envie de réinventer son propre monde, de ne pas faire la même chose que le voisin. Enfin, c'est la richesse de la France et aussi de temps en temps son problème. Donc il faut, tout en conservant, j'insiste, l'autonomie de responsabilité en local, il faut être capable de convaincre les uns les autres, de réunir leurs forces et de parler d'une seule voix, en liaison avec les forces vives de la fédération, c'est-à-dire l'organisme qui mutualise ces forces-là, pour être un interlocuteur crédible, puissant, incontournable, face à cet avenir que l'on voit bien, dont on voit bien l'évolution à moyen terme.